Comment déléguer intégralement son activité de location courte durée? C'est ce que va nous expliquer aujourd'hui Eric dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr et spécialiste de la location courte durée. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir Eric. Salut Eric. Salut Sébastien. Alors Eric, il fait de l'immobilier bien entendu, il fait de la location courte durée même si c'est pas le gros de son activité. Et comme il n'a pas envie de s'occuper de tout ça, il va nous expliquer comment est-ce qu'il a fait pour trouver le prestataire de service qui prend en charge la totalité de son activité. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Eh bien on va vous expliquer tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Alors c'est parti, ça se passe tout de suite sur Louer en courte durée. Alors Eric, merci d'être présent sur cette chaîne. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer d'où tu viens, ce que tu fais dans l'immobilier, et puis ensuite tu vas nous expliquer comment tu as fait pour trouver la pépite qui est ton prestataire. Eh ben, merci déjà Sébastien de m'accueillir sur ta chaîne. Avec plaisir. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Eric, j'ai 45 ans, j'habite Strasbourg dans l'est de la France, et donc avec ma famille, et je suis investisseur immobilier depuis 2003. Alors ma spécialité, c'est pas la location saisonnière, c'est la location étudiante, donc l'immobilier étudiant, mais je fais aussi de la location saisonnière à côté. J'ai 2 appartements, disons 2,5 en location saisonnière, puisqu'il y en a il y en a certains qui sont pas tout le temps, mais il y en a un qui est tout le temps en location saisonnière. Et donc tu veux savoir comment j'ai délégué cette activité? Alors juste pour parce que là T'as évoqué quelque chose, je pense qu'il y a des gens qui se posent la question. Tu dis 2,5 parce qu'en fait, tu as 2 appartements que tu loues 9 mois dans l'année à des étudiants et les mois d'été, tu les bascules en location courte durée, c'est voilà, ça? C'est ça. Oui. Et par contre, tu as un appartement que tu dédies complètement à cette activité. Voilà. Exactement. Et c'est de celui-là dont on va parler dans cette vidéo parce que toi, tu vas nous l'expliquer, mais tu voulais absolument pas t'occuper de tout ce qui était clé, ménage, parce que tu as essayé et ça t'a pas convaincu. Oui, alors c'est vrai que quand j'ai voulu faire la location saisonnière, j'avais déjà dans l'idée de déléguer les choses, et à l'époque j'avais trouvé une personne pour s'occuper du ménage. Et c'était juste avant la période du marché de Noël à Strasbourg. C'est une période où la location saisonnière marche vraiment très bien. Et donc j'avais préparé l'appartement, rénové, tout était prêt, et par contre la personne qui devait me faire le ménage, au dernier moment elle m'a fait faux bond parce qu'elle a eu un souci, enfin elle n'a pas pu être là, et du coup c'est moi qui ai dû m'occuper du ménage pendant quasiment 1 mois et demi, 2 mois, parce qu'il y avait déjà les réservations qui étaient là, et puis voilà, les personnes attendaient et voulaient avoir un appartement propre, donc je me suis occupé de l'entrée dans des lieux, du ménage et de tout, et franchement au bout d'un mois, 1 mois et demi, j'en avais vraiment marre. Donc pour moi il était urgent de déléguer. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai commencé à chercher des solutions pour déléguer, et puis j'avais entendu qu'il y avait une agence immobilière à Strasbourg qui était une agence classique, qui faisait de la location classique, mais qui avait aussi ouvert un pôle spécialisé en location saisonnière. Donc on va dire ils surfaient un peu sur la vague de la location saisonnière, et donc ils proposaient leur service pour s'occuper des biens, trouver les locataires, faire le ménage, entrer dans les lieux et sortir des lieux. Et je me suis dit c'est peut-être ça la solution, donc je vais aller voir cette agence et on va mettre ça en place. Donc voilà, je leur ai donné les clés, ils ont commencé à trouver quelques locataires. Tu sais comment ils trouvaient les locataires ou... A priori, à ce que j'ai compris, ils ont un fichier de clients, ils ont un site internet, ils ont un site vitrine sur lesquels viennent leurs clients. Il y a beaucoup plus de clients qui venaient par leur site vitrine que par Airbnb. D'accord, mais est-ce que ton annonce, elle était sur Airbnb ou pas? Ça, tu le savais ou pas? Ouais, ils ont mis une annonce sur Airbnb, mais elle n'était pas à mon nom, elle était à leur nom. Et donc, ton appartement était quand même sur Airbnb? Ouais, il était quand même, mais je remarquais je pense qu'ils maîtrisaient pas très bien Airbnb, parce que même moi, si je l'avais fait moi-même, j'aurais eu des meilleurs résultats en termes de clients. Ouais, si tu veux, donc finalement, ils comptaient plus sur leur propre site à eux que sur toutes les autres plateformes de réservation en ligne avec lesquelles ils auraient dû travailler normalement. C'est ça. Ok. Et donc les choses se mettaient en place. Et alors j'étais quand même un petit peu étonné, même un peu déçu, parce que
Le taux de remplissage de mon appartement n'était pas vraiment génial. Il y a des mois, j'avais, je sais pas, 15 jours ou 17 jours, ou franchement... il manquait 10 nuits, quoi. Ouais, il manquait 10 nuits et je comprenais pas parce que moi j'avais des amis qui faisaient la location saisonnière et eux, c'était quasiment plein tous les mois. Donc je me disais, mais qu'est-ce que fait l'agence ? Donc je leur ai dit, je leur en ai un peu parlé, et puis ils m'ont dit, oui, mais non, on s'en occupe, mais en ce moment c'est difficile. Enfin, ils avaient toujours des excuses. Donc ça c'était le premier truc. Après un moment, ils ont perdu les clés. Donc ils ne trouvaient plus les clés, finalement ils les ont retrouvées. Après il y a eu un moment, je sais pas, pendant 15 jours c'était vide, donc je sais pas ce qui s'est passé, ils avaient peut-être pas le temps de s'en occuper. Et à un moment, ah oui, il y avait aussi des soucis avec la facturation. Donc normalement c'est eux qui empochaient les loyers et après ils me reversaient une partie. Mais à un moment j'ai remarqué sur une des factures il y avait des erreurs, quoi. Donc ça aussi, c'était un peu beaucoup de choses cumulées qui faisaient que j'étais pas satisfait de la prestation de cette agence. Ouais, alors tu l'as dit justement, il y a beaucoup d'agences qui surfent sur la location courte durée ou la location saisonnière. C'est un métier en fait, hein, ça s'improvise pas du tout. Si jamais vous souhaitez travailler avec une agence qui vous assure qu'elle va prendre en charge la totalité de votre bien immobilier, il faut quand même poser un certain nombre de questions. Est-ce que vous prenez la carte bancaire ? Comment est-ce que vous synchronisez les calendriers ? Parce que s'il y a une synchronisation de calendrier, ça veut déjà dire que l'agence travaille avec plusieurs partenaires et ça c'est très important. Sur quelle plateforme vous publiez l'annonce ? Si l'agence elle vous dit uniquement comme c'est le cas d'Eric visiblement sur notre propre plateforme, c'est pas suffisant, il faut qu'elle soit sur Airbnb, Booking, Abritel, Morning Croissant, TripAdvisor, Expedia, etc. Bref, que votre annonce soit visible sur un plus grand nombre de sites possible. Voilà, il faut vraiment que cette agence travaille comme un professionnel. C'est pas quelque chose qui s'invente, hein. C'est pas parce qu'on décide de mettre une annonce en ligne pour louer un appartement à l'unité que ça va se remplir tout seul. Voilà, donc surtout posez toutes ces questions et faut que j'allais dire la banque, ça c'est la première étape, faut que l'agence elle vous rassure sur sa capacité à remplir votre calendrier. Ok, donc tu as cessé de travailler avec cette agence. Mm-hmm. Et donc en fait, parallèlement, quand j'ai cherché d'autres personnes pour m'aider à déléguer cette activité, et j'ai un ami à Strasbourg qui, lui, fait aussi de la location saisonnière et qui avait été contacté par le biais d'Airbnb d'ailleurs, par deux personnes qui faisaient de la conciergerie, voilà. Et donc il m'a dit, voilà, j'ai deux personnes là qui font ça. Alors je me suis dit, bah écoute, donne-moi leur numéro, je vais discuter avec eux. Donc on s'est retrouvés dans un café, ils m'ont expliqué comment ils travaillent. Et justement, ce que tu viens de dire, c'est fondamental, c'est que eux, ils m'ont expliqué, voilà, qu'ils travaillaient avec toutes les plateformes. Ils m'ont expliqué leur méthode et ça m'a tout de suite rassuré. Et c'est ce que j'aurais dû demander à l'agence avec qui je travaillais avant. J'aurais dû faire ça au départ. Mais là, donc, effectivement, ils ont pu me rassurer sur tous ces points. Le gros avantage, c'est que donc, ces deux personnes, c'est des personnes qui ont créé leur entreprise pour faire ça, une entreprise de conciergerie. Mais ce sont des anciens de Wellkeys, c'est ça, Wellkeys, hein. Wellkeys, en fait, c'est une agence qui est spécialisée dans la conciergerie. Et eux, ils étaient employés de Wellkeys. Donc, ils ont appris le métier. Ils connaissent vraiment bien le métier. Ils connaissent les plateformes. Et ils connaissent ce métier de location courte durée. Et en fait, j'aurais dit on va faire un petit essai, 1 ou 2 mois pour voir comment ça se passe. Et franchement, c'était le jour et la nuit par rapport à l'agence précédente. En termes de service, d'une part, parce qu'ils avaient vraiment un service de qualité. Ils l'ont toujours, hein. Ils l'ont toujours, c'est constant. Et en termes de tarifs aussi, parce que je paye quasiment presque 2 fois moins que l'agence précédente. Et en préparant cette vidéo, je t'ai demandé combien de nuits tu louais par mois. Tu peux nous dire le nombre ? Ouais, alors ça dépend des mois, mais c'est entre 22, 27. Alors le mois de décembre, c'est plein. Ouais. Là, c'est la haute saison pour vous. Hein. 31, voilà, c'est la haute saison. Mais c'est en gros à peu près 25 nuitées par mois. Donc tu es en train de nous dire que tu loues 10 nuits de plus que ce que tu louais avant avec l'agence immobilière, et en plus les coûts sont plus faibles. C'est ça. Donc c'est tout bénéf. Et pourtant c'est le même appartement, hein. T'as rien changé dans l'appartement, c'est juste la société à qui t'as confié la gestion de ce bien immobilier qui fait toute la différence sur le chiffre d'affaires que tu gagnes tous les mois. Donc c'est
c'est une excellente raison pour faire passer un entretien d'embauche, entre guillemets, aux gens à qui vous allez confier votre appartement. Donc aujourd'hui, bon, bah t'es satisfait? Bah, je suis satisfait, surtout que j'ai plus besoin d'y penser. C'est un truc, j'y pense plus. Je vois de temps en temps sur mon téléphone je vois ça discute sur Airbnb. Il y a des échanges entre eux, parce qu'en fait ils sont co-hôtes sur mon compte Airbnb. Donc je vois qu'il y a des échanges, je vois qu'il y a de l'argent qui tombe, et voilà, c'est tout. Après le reste, même s'il y a des petites réparations, c'est eux qui s'en occupent. Je leur ai déjà dit, en dessous de 200 €, j'ai pas besoin de savoir, vous en occupez. Puis à la fin du mois, j'ai une facture. En fait, c'est moi qui encaisse l'argent en premier, et après je leur reverse une partie. Et il t'envoie une facture. Oui, il m'envoie une facture. Voilà. Et tiens, tu viens de souligner quelque chose de très important, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais s'il y a des dégâts dans les appartements en location courte durée, comment on fait si on n'est pas sur place? Vous faites comme Eric. Vous demandez à votre prestataire de service de gérer les réparations. Donc en dessous de 200 €, en tout cas dans ton cas, ils sont autonomes. Et au-dessus de 200 €, j'imagine qu'il t'a expliqué quel est le problème. Puis s'il y a besoin de changer un truc, tu leur confies le remplacement de ce qui a changé ou à réparer, moyennant la validation du devis. C'est ça, exactement. Voilà. Donc on peut faire de la location courte durée sans jamais aller dans son appartement et tout déléguer à un prestataire de service, comme le fait Eric. Bravo pour ce beau témoignage en fait. Ce que j'aime bien aussi, c'est que de temps en temps, ils m'envoient des petites photos, parce que les locataires, ils laissent des fois des mots, tu vois. Puis quand il y a un mot, ils m'envoient une photo du mot par SMS. Et ça, bon, c'est des petits gestes, c'est des petits détails, mais ça fait plaisir. Ouais, donc tu travailles en totale confiance avec eux. Ouais, tout à fait. Ok, parfait. Bon, écoute, merci pour ce témoignage, Eric. Avec plaisir. Si certaines personnes qui regardent cette vidéo souhaitent se lancer dans le meublé étudiant, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors j'ai un blog, une chaîne YouTube sous le nom Campus Invest. Campus comme le campus étudiant, Invest comme les premières lettres d'investissement. Ok. campus-invest.fr. D'accord, très bien. Et ta chaîne YouTube, c'est le même nom? C'est le même nom aussi. Ok, ouais. Campus Invest. Donc Eric de Campus Invest. Écoute, merci d'être passé pour ce témoignage, Eric. Puis si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans votre activité de location courte durée, si vous souhaitez en savoir plus, je vous rappelle que je vous mets gratuitement une formation à disposition sur la fiscalité. Je vous explique tout de la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Je vous explique comment est-ce que vous pouvez faire pour ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs, comment faire pour minimiser voire annuler le RSI, les prélèvements sociaux, etc. Comment faire, pourquoi vous ne devez pas payer votre taxe d'habitation, etc., etc. Donc pour accéder à cette formation, vous cliquez sur le petit i en haut à droite de cette vidéo, puis vous pouvez également télécharger gratuitement les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Pour accéder aux pages de téléchargement de ces 2 e-books, c'est exactement la même chose, le petit i en haut à droite, et je vous mets également les liens d'accès à cette formation et à ces 2 e-books dans la description juste en dessous de cette vidéo. Voilà, écoutez, on va vous quitter ici pour aujourd'hui. Eric, encore une fois, merci d'être venu témoigner de ton expérience de location courte durée, et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. A très bientôt, ciao. Ciao.